Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 11 janvier. On commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement aujourd'hui sous le soleil un peu du côté de Paris. C'est vrai qu'il y a du soleil, bon il fait froid. Mais il y a du soleil et ça fait plaisir. Donc quelques photos bien sûr avant le match, c'est pour préparer le match dimanche contre Lens. Ça sera un déplacement bien sûr compliqué parce que je crois que le PSG, ça fait 3 années d'affilée que le PSG ne s'est pas imposé dans le stade de Lens. Donc voilà, ça sera bien sûr un redoutable adversaire. N'oubliez pas que le Lens a fini dauphin du PSG saison dernière. Donc voilà, il faut préparer bien sûr cette rencontre. Donc quelques photos, tiens, on peut voir Tcherendour. On peut voir aussi Keylor Navas après son clean sheet dimanche dernier contre l'US Revel. Mais bon, ça sera bien Donnarumma normalement qui sera titulaire. Dimanche soir, on peut voir aussi Randal Colomoni, Kylian Mbappé ou même Warren Zaïre-Emery. Voilà, quelques photos. Tiens, l'équipe vainqueur à la fin du match de l'entraînement. Donc le programme, donc j'ai dit, on est le 11 aujourd'hui, donc dans 3 jours exactement. Dimanche, déplacement à 20h45 du côté de Lens. Ensuite, les gars, ça sera le samedi d'après contre l'équipe d'Orléans. Tiens, c'est dans 9 jours. Pour l'instant, on ne sait pas. Tiens, ça va être décidé aujourd'hui si le match se joue à Orléans. Parce qu'il y avait, je l'ai dit, il y avait des bouts de verre sur leur pelouse. Donc, ils ont jusqu'à aujourd'hui pour montrer une belle pelouse. S'ils ont enlevé ces bouts de verre, sinon le match se jouera au Parc des Princes, voilà, samedi prochain. Et ensuite au Parc des Princes, là il y aura le PSG contre l'équipe de Brest. Attention Brest, très bien classé cette saison. Ensuite il y aura Strasbourg, compliqué toujours d'aller jouer à Strasbourg. Et après il y aura la réception de Lille. C'est un redoutable adversaire. Et après la Real Sociedad. Donc c'est vrai que là tous les matchs, à part peut-être Orléans, c'est comme que des rencontres compliquées bien sûr pour l'équipe parisienne. Bon, Orléans ça restera aussi également un match compliqué. On continue juste avec les deux joueurs du PSG actuellement en sélection. Tiens, Achraf Hakimi, une petite photo de lui à J-2 du début de la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera bien sûr de ses performances avec le Maroc. Et aussi Kangini du côté de la Corée. Plutôt du côté du Qatar, je crois que ça se joue au Qatar, cette Coupe d'Asie. Et voilà, avec sa sélection bien sûr. La Corée, on leur souhaite bonne chance bien sûr aux deux. Et puis la Coupe d'Asie, ça commence demain, demain le 12. On continue, on va parler maintenant du stade parce que là depuis quelques semaines, voire quelques mois, même quelques années bien sûr, QSI pense au stade, tout ça. Et là vraiment ça s'accélère quand même ces derniers temps. Et le PSG examine la possibilité de construire son futur stade du côté de Montigny, le Bretonneux, situé en banlieue parisienne sur la ligne C du RER. Donc la ville des Yvelines présenterait de nombreux avantages de par son accessibilité. Donc autoroute nationale, TER et Transilien y sont présents. Donc en gros où est, voilà peut-être pour ceux qui ne savent pas, peut-être vous venez de la banlieue parisienne, vous ne savez pas où c'est. Montigny le Bretonneux, c'est tout regardé. Là on peut voir Paris et sa banlieue. Tout en bas à gauche on peut voir Montigny le Bretonneux. Et le Parc des Princes, j'ai mis un petit où c'est par rapport au Parc des Princes. En gros c'est à 20 minutes en voiture, mais c'est quand même à 1h30 de Paris en transport en commun d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est quand même plutôt loin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, concernant où le PSG penserait à faire potentiellement un nouveau stade, si bien sûr la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc, c'est toujours ce qui est actuellement, ce qu'ils pensent là-bas. Donc pour son stade, je dis, le club souhaite rester dans l'ouest parisien et ne pas trop s'éloigner ni de la capitale ni de son nouveau centre d'entraînement. Donc Montigny le Bretonneux, j'ai dit, cette zone située à 22 km du parc. Ce projet a l'avantage d'être proche de Paris et de Poissy le centre d'entraînement bien sûr. Donc il paraît inimaginable de voir le PSG s'installer sur les hippodromes de Saint-Cloud, Longchamp et Auteuil, parce qu'il y a aussi ces possibilités là d'aller sur ces hippodromes là et construire un stade. En gros c'est pas possible, je sais pas pourquoi c'est pas possible. Donc ils sont tous les deux propriétés Saint-Cloud et Longchamp de la ville de Paris. Difficile de les voir faciliter les projets du PSG s'ils quittent le parc, parce que si la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc, donc on pense pas que la mairie de Paris va vouloir vendre Saint-Cloud, les hippodromes de Saint-Cloud et Longchamp. Donc on peut dire voilà que c'est cuit ça. Et Poissy, donc une réserve foncière insuffisante, mais aussi un problème de transport en commun. Donc voilà, à peu près ce qu'on pense. Bon, il existe aussi une autre hypothèse, celle de construire en transformant des bureaux inoccupés, comme il en existe beaucoup à Rueil 2000 et près de la Défense. Bon, voilà, après c'est compliqué, mais c'est vrai qu'un stade, en plus un énorme stade, parce que le PSG veut un très gros stade, il faut la place. Il faut déjà faire le stade, et il faut qu'autour aussi que ça soit un petit peu dégagé. Donc voilà, dans Paris même ça sera très très compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, ces pistes là c'est cuit. Donc Saint-Cloud, hippodrome de Maisson-Lafitte, donc aux Yvelines et à Poissy, ça sera pas là. Donc c'est pour ça que Montigny le Bretonneux est une possibilité, mais bon, s'écarte quand même de Paris. C'est vrai que le parc, les gars, c'est Paris, on peut dire, et Montigny-Bretonneux, voilà, c'est quand même à 20 km, on peut dire, à l'ouest du Parc des Princes. Et pour vous, tiens, sur PSG Community, voilà, vraiment 5000 votes. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que doit faire le PSG concernant le Parc des Princes
attendre la mairie, la décision, vraiment essayer d'encore négocier pour avoir que le PSG achète le parc pour pouvoir faire des travaux, construire un nouveau stade ou rester en l'état. On garde le parc, mais bon, 49 000 places, voilà, encore pendant 20-30 ans. Après, pour moi, c'est comme léger, 49 000 places. Hein, le PSG, s'ils doivent changer de dimension, il faut amener un stade plus grand. Et aussi, pourquoi pas, vous savez, derrière les buts où il y a ce grand espace, ramener une tribune. C'est vrai que si tu construis un nouveau stade, tu peux ramener une tribune. Et là, par exemple, si il y avait des travaux faits dans le Parc des Princes, on pense que tout derrière, la tribune pourrait être avancée, j'en sais rien, donc voilà, ça pourrait être un peu mieux. Donc la plupart, ils ont mis quoi? Donc construire un stade, c'est ce que j'ai mis. Moi, 72% quand même sur 5000 votants ont mis construire un nouveau stade. Voilà, donc 11% restent en l'état et 16% attendent la mairie pour savoir s'ils peuvent vendre ou non, bien sûr, le parc. Donc voilà ce que pensent les supporters. Et le PSG, s'il venait à construire un nouveau stade, vise un stade de au moins 70 000 places en cas de nouveau stade. Donc je crois que ce serait le plus gros stade français, si on enlève bien sûr le stade de France. Hein, je crois que le stade de Marseille doit être à 68 000 à peu près. Donc il serait plus grand en capacité que le stade de l'Olympique de Marseille en capacité, parce que le PSG bien sûr vise un stade à au moins 70 000 places, donc c'est dire ce serait à peu près 20 000 places de plus que par rapport au parc. C'est énorme, 20 000 places de plus, voilà. Alors, ce que pense le PSG, proposition d'un nouveau parc par un membre de la communauté. Donc il y en a, il a fait avec une intelligence artificielle. Voilà, donc il a sorti ce stade-là. Donc c'est vrai que bon, après il sera pas aussi près bien sûr de la Tour Eiffel, tout ça, parce que c'est impossible actuellement de trouver autant de place dans Paris même pour construire un stade aussi gros. Donc voilà, concernant le stade. On continue les gars, on va parler de Nasser. Le président a pensé à un prêt de 6 mois de Karim Benzema au Paris Saint-Germain. Bon, c'est Sport Zone quand on voit ça, donc cette possibilité est pour le moment écartée parce que le PSG souhaite prioriser pour l'instant plutôt le secteur défensif et un milieu, surtout en défense. On sait que l'opération de Skriniar, plutôt un défenseur qui est recherché. Mais voilà, Karim Benzema, Nasser a pensé à l'avoir en prêt pour les 6 prochains mois. Je pense que pour moi, je ne cache pas, ce serait magnifique d'avoir Benzema. Tu le mets en numéro 9. En plus, c'est un joueur qui joue parfaitement ce poste. Et après, tu mets Mbappé à gauche et tu mets Dembélé à droite. L'attaque serait quand même magnifique, mais bon, on est encore très très loin. Mais bon, on ne sait jamais les gars, c'est le mercato, tout peut bien sûr arriver. Concernant Kimmich, le PSG mène la course pour recruter Kimmich. Paris veut trouver un accord en janvier pour devancer la concurrence et prendre de l'avance, parce que le Bayern est prêt à le vendre l'été prochain. Pep Guardiola le veut à Manchester City, parce qu'il n'y a pas que le PSG qui est sur le coup, il y a aussi City. Et c'est vrai que Kimmich, si on pose une question aux médias parisiens, est-ce que vous préférez l'avoir cet hiver ou l'été prochain? Plus de 4000 votes et 94% ont mis cet hiver, ce que j'ai mis aussi. Vraiment, si tu me poses la question sur les deux mercatos, je préfère l'avoir là pour l'avoir dès la deuxième partie de saison. Mais bon, ça reste très compliqué, bien sûr, Kimmich. Et en cas de départ, d'après les infos en provenance d'Allemagne, Sky Sport Deutschland, donc ils ont dit Kimmich préférait un départ plutôt en Première Ligue ou en Liga plutôt qu'au PSG. Bon, après, c'est pas impossible, mais il préférait aller soit en Angleterre, soit en Espagne, que de venir en France. Bon, voilà. Actuellement, la situation de Kimmich. Concernant le poste de défenseur central, parce que là, je pense que c'est la priorité pour ce mercato, même si Beraldo arrivait, un autre décès devra arriver. Donc le PSG dispose d'une enveloppe d'environ 20 millions d'euros pour recruter un défenseur central cet hiver. Donc Tapsoba est envisagé, mais le Bayer Leverkusen demande un prix très élevé, et bien plus que les 20 millions d'euros que le PSG pour investir sur ce mercato hivernal. Donc Diego Llorente, que j'ai parlé hier les gars, Llorente est une possibilité, suscite également l'intérêt malgré l'exploration d'autres options, et aussi Todibo qui est bien vu, le défenseur français de Nice, mais son coût aussi élevé parce qu'on sait qu'il y a des équipes anglaises qui sont prêtes à mettre des 60 millions d'euros, et bien sûr pour le PSG ça reste cher comme 60 millions voilà pour Todibo. Bref, donc bien que plusieurs joueurs du PSG aimeraient le voir rejoindre l'équipe, ça semble compliqué. Donc voilà, actuellement les 3 pistes en défense pour le PSG pour cette deuxième partie de saison, c'est dire là pour ce mercato hivernal. Il y a aussi ce joueur les gars, c'est Maxence Lacroix, c'est un défenseur de Wolfsburg, et aussi Aguerd, qui sont des noms aussi qui ont été sortis là dans la presse ces derniers temps. Donc voilà, pour moi je suis quasiment sûr qu'un nouveau décès, un Beraldo arrivé, un autre défenseur central arrivera du côté du PSG. Donc voilà, Lacroix, Aguerd, Todibo, Llorente, même ça, Tapsoba sont des options bien sûr. Ils n'arriveront pas tous, mais peut-être un arrivera au club là dans les futurs jours. Concernant Sacha Boey, qu'on parle aussi peut-être pour remplacer Nordi Mukiele, parce que Mukiele pourrait aller du côté du Bayern, et la valeur marchande de Sacha Boey est estimée à 22 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc une bonne affaire pour le PSG en cas de départ Nordi Mukiele. Peut-être, je sais pas, après 22 millions d'euros, ça reste quand même une somme
quand même haute, hein. Surtout pour un joueur qui sera considéré après comme remplaçant, parce que s'il arrive, il est défenseur droit, on sait qu'il y a qui, un défenseur droit, il y a Hakimi, bon là il est à la CAN, mais quand il va revenir de la CAN, il va retrouver sa place de titulaire, donc 22 millions d'euros quand même pour un remplaçant, je trouve quand même que ça fait cher. Après on en verra ce que va décider le club. On va parler c'est le Tanzi Loïc, hein, donc c'est quelqu'un qui est consultant sur la chaîne L'équipe, c'était dans l'équipe de Greg, et il a donné la tendance de Mbappé, il a dit pour lui actuellement, parce qu'il a des infos mercato, je sais pas c'est quoi ses sources, il a dit que la tendance est plutôt Real Madrid pour Mbappé, hein, que voilà, que Kylian se dirigerait vers l'équipe du Real Madrid l'été prochain. On va parler aussi de Gabriel Moscardo, c'est vrai qu'on n'entend plus lui, Moscardo, on a beaucoup entendu parler en début de mercato, là, en même temps que Beraldo a signé, hein, il a même joué tout ça, mais Moscardo on n'entend plus, et le président des Corinthians met la pression sur le PSG concernant Gabriel Moscardo, où le PSG paye maintenant le transfert, hein, où il rentre au Corinthians, parce qu'actuellement il est à Paris, à Moscardo. Pas besoin d'attendre l'opération s'il ne paye pas. Maintenant, il revient du côté des Corinthians. Donc voilà, hein, c'est qu'il met la pression, parce que le PSG pour l'instant n'a toujours pas payé, parce que le PSG en gros hésite, hein. N'oubliez pas qu'il va se faire opérer, ou peut-être qu'il a été opéré, j'en sais rien. Et selon un journaliste brésilien, Marcelo Bechler, il a dit, le PSG doute sur le transfert de Gabriel Moscardo ces derniers jours, hein. Le club veut recruter le joueur, mais veut s'assurer qu'il soit toujours au haut niveau après son absence. Les prochaines heures seront décisives. Donc là, vraiment, ils vont le joueur qui était quasiment sûr de signer, mais vu qu'il va se faire opérer, le PSG se dit peut-être, quand il va revenir de sa blessure dans 3 mois, est-ce qu'il aura toujours le même niveau, tout ça. Donc ils ne savent pas trop, en gros, s'il faut aller le chercher ou non. Et voilà, on peut voir que les prochaines heures seront décisives. Ils vont trancher en gros du côté de Paris s'ils font Moscardo ou s'ils le font pas, tout simplement il retournera du côté des Corinthians. Arnaud Tenas est élu pépite du mois de décembre en Ligue 1, félicitations à lui, hein. Le portier parisien avait disputé en décembre les 3 seuls matchs professionnels de sa carrière. Donc souvenez-vous, il avait remplacé Donnarumma qui avait été blessé, hein. Non pas blessé, suspendu plutôt, et voilà, il avait gaulé 3 matchs, et c'est les seuls 3 matchs professionnels, il est élu pépite du mois de décembre, donc félicitations à Arnaud Tenas. Lucas Hernandez, le PSG, c'est le plus grand club français, le plus titré en France, hein. Quand on parle de la France, le premier club qui vient en tête, c'est le PSG, voilà ce qu'il a pu dire lors d'une interview à PSG TV. Lucas Hernandez, on finit avec lui, hein, l'une des plus grandes satisfactions, quand même peut-être la meilleure satisfaction du dernier mercato. On voit Colomani, Gonzalo Ramos, Dembélé, je pense la plus grande satisfaction reste quand même Lucas Hernandez. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.